C'est un problème de société qui touche une femme sur 10 en métropole. La précarité menstruelle, une difficulté financière à se protéger des flux périodiques que rencontrent les femmes aux revenus très faibles, comme les détenues et de nombreux élèves du collège à l'université. En Polynésie, toujours tabou, cette problématique est pourtant bien présente. Les explications de Jeanne Roy. Courte, longue, fine ou encore épaisse, avec ou sans protège-côté, les choix sont nombreux en matière de serviettes hygiéniques. Mais voilà, pour certaines, ce type de protection reste encore difficile d'accès. Avehei et Feimano, qui bénéficient chacune d'une bourse étudiante, respectivement de 67 et 40 000 francs, font parfois l'impasse sur l'achat de serviettes au risque de se retrouver dans une situation inconfortable. Généralement, j'achète un paquet par mois. Mais c'est vrai que des fois, tellement c'est douloureux, tellement c'est long, ça dure une semaine, que j'arrive pas et du coup j'essaie de demander de l'aide un peu partout. Et ça me pose problème, ça me fait honte, je dois l'avouer, parce que normalement je suis censée savoir me débrouiller toute seule. Surtout que je suis une fille, je dois savoir être propre. Donc voilà, c'est un sujet quand même assez difficile pour moi. 3 500 pour la chambre, après tu as tes courses du mois à faire, après tu as des économies à mettre pour le permis de conduire, pour tes études en France. Et les serviettes hygiéniques sont au plus bas. La précarité menstruelle, un sujet qui reste tabou en Polynésie. Certaines jeunes femmes emploient des moyens alternatifs qui peuvent être facteurs de risque pour la santé. Je connais deux techniques, c'est soit tu utilises un vieux pari que tu mets et que tu es obligé de rincer à chaque fois, que tu dois changer, donc tu dois en avoir au moins 4. Soit tu dois faire du rembourrage avec le papier toilette. Et ça, c'est vraiment très gênant parce qu'en plus, le papier toilette, il s'effrite. Dans un paquet, il y a à peu près 12 et répartis sur 7 jours. Au moins 2 par jour ou avoir un, alors que ça ne doit pas être ça. Rester quand même dans sa serviette hygiénique, des fois, ça fait des bobos au niveau du bas ou ça démange. À la rentrée prochaine, Avehei et Feimano devraient entamer un nouveau cursus scolaire en métropole. Elles espèrent que leurs témoignages vont faire évoluer les mentalités face à cette problématique. Pour pouvoir être professeur des écoles et comme ça, grâce à ce métier, je pourrais m'offrir toutes les serviettes hygiéniques que je veux. Juanoui Maria Soussi, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment avez-vous décidé de vous lever pour soutenir ces jeunes étudiants du campus ? Nous nous sommes inspirés de plusieurs mesures qui ont été mises en place en métropole, notamment par des associations étudiantes dans leur université qui eux-mêmes se sont inspirés de l'Écosse, qui est l'un des premiers pays à proposer des protections hygiéniques gratuites pour les femmes. Et comment allez-vous accéder à ces aides ? Ces aides, le gouvernement français l'a annoncé récemment. Ils ont débloqué 5 millions d'euros, soit à peu près 600 millions de francs, pour venir en aide aux associations qui, eux, viennent en aide à ces femmes qui sont en situation de précarité menstruelle. Comment allez-vous réclamer cette aide, vous aussi ? Nous allons passer par l'université et aussi par les institutions locales et de l'État qui sont présents ici en Polynésie française. Et ainsi, nous espérions au moins obtenir des fonds pour financer ce projet. Alors, Avehei ainsi que Feimano sont une des deux étudiantes qui sont confrontées tous les mois à ce problème. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez pu mener une enquête plus approfondie sur le nombre d'étudiantes qui seraient touchées par ce problème de société ? Malheureusement, nous n'avons pas pu faire cette enquête approfondie sur le territoire, mais sur l'échelle nationale, il y a des syndicats étudiants dans la FAGE qui ont organisé des études et qui démontrent que près de 7% de femmes et d'étudiantes se déclarent en situation de précarité. Et ça, c'est sur une échelle de 6 000 personnes qui ont été interrogées. Et donc, je pense qu'ici aussi, ça doit être la même chose. Et surtout à l'université, où nous sommes actuellement 3 500 étudiants, et environ la moitié de ces étudiants sont des filles. Alors, vous comptez faire appel à cette aide du fonds du gouvernement Macron. Quand est-ce que cette aide pourrait arriver en Polynésie française ? Écoutez, nous espérons que le gouvernement, et avec nos négociations, nous octroiera cette aide, mais nous espérons qu'elle soit mise en place d'ici la rentrée d'août 2021. Alors, vous avez aussi créé le mouvement Te Uiho no Porinetia. Quel est son objectif ? L'objectif de Te Uiho no Porinetia est de venir en aide aux étudiants au travers de projets concrets afin de leur offrir une vie étudiante épanouie, car quand on a une vie étudiante épanouie, on a
plus en train de réussir nos études et aussi c'est un investissement pour le futur, pour notre pays. Et cette opération de solidarité que vous comptez mettre en place en fait partie aussi? Oui, car tous ces problèmes de la vie, que ce soit les menstruations ou bien pouvoir se nourrir correctement, font que les étudiants se concentrent moins sur leurs études et plus sur leur survie. Et donc en venant les aider, on les aide à se concentrer de plus en plus sur leurs études et donc sur leur avenir. Quand est-ce que l'association Teu Iho no Porinetia pourrait être créée? En effet, actuellement, nous sommes juste un mouvement. Nous nous rattachons sur la structure d'une association existante, Jeunesse engagée, mais d'ici le mois d'avril, nous créerons la structure juridique, donc une association pour venir en aide à ces étudiants. Merci beaucoup, Juanoui Maria Soucé, d'avoir répondu à notre invitation de ce soir et bon courage pour cette initiative. Merci.